Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous allons ce matin développer un thème qui est véritablement évocateur. Mais avant de le démarrer, nous allons d'abord respecter le minimum de consignes données par le corps médical et l'Organisation mondiale de la santé. Nous prenons notre produit, comme ça nous l'éjectons. Nous frottons les mains bien, il faut qu'il s'imprègne. Voilà, se protéger. Nous prenons notre masque, j'ai un masque particulier. Voilà, que nous mettons pour se protéger contre le Covid-19. Chers frères et sœurs amis, frères en Christ, voici. Pour échanger, je vais devoir enlever ce masque pour que nous puissions échanger et parler de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, l'humanité est complètement secouée. Et une crise qui a commencé depuis la Chine s'est étendue sur tout le monde entier. Et les humains sont complètement paniqués. D'autres sont déroutés, d'autres sont dans l'épouvante totale. Et en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons besoin de partager la parole de Dieu pour amener les uns les autres à être rassurés. Il faut que votre joie soit totale. Il faut que votre confiance en l'Éternel soit totale. Donc nous allons commencer dans un premier temps à définir ce qu'est le coronavirus. Ensuite, la réaction que doit avoir quelqu'un qui connaît le Seigneur, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, et la réaction que doit avoir celui qui ne connaît pas le Fils de Dieu. Voilà un peu les trois axes sur lesquels je vais axer cette exhortation et ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Nous évoquons la gloire et ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est toi. Éternel, viens dans la puissance de ton règne, viens briser, renverser les fondements. Viens nous donner la victoire dans le nom de Jésus. Viens paralyser les attaques, Éternel mon Dieu, et détruire les forces du diable. Viens étendre tes mains, toi Dieu qui connais ce qui se passe dans ce monde. Au moment où nous avons créé des fissures dans lesquelles le diable est entré pour détruire la terre, nous invoquons ta puissance et nous célébrons ton grand nom. Nous demandons que toi, Dieu, tu étendes tes mains pour détruire les principautés des ténèbres, renverser les fondements et nous donner de triompher de cette maladie afin que, éternel mon Dieu, ta parole soit libérée tout le temps et que, éternel mon Dieu, l'humanité puisse comprendre que c'est Dieu qui est le maître de tout, qui tient le monde entre ses mains et que c'est à lui seul qu'il faut s'adresser pour avoir la paix et pour que la puissance de ton règne, son règne se manifeste dans nos vies à jamais au nom de Jésus. Seigneur, cette parole que tu as mis à mon cœur, en la libérant, éternel mon Dieu, sur ton peuple, tu toucheras les cœurs, mais moi-même tu vas m'édifier pour que je puisse avancer dans ma marche avec toi et marcher dans la sérénité des fils de Dieu, avoir la foi et la confiance totalement dans les mains du Seigneur et voir Dieu triompher de ce mal pour que nous puissions remporter les victoires car Satan a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a plus de pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir de le neutraliser, de le chasser et nous sommes convaincus qu'avec Christ, nous remporterons la victoire. Et cette maladie disparaîtra dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu ce matin. Mais la première des choses que nous devons faire, c'est que nous devons définir comment est-ce que le monde scientifique, le monde en général, voit le coronavirus. Pour le monde, le coronavirus est un germe pathogène qui crée des infections. C'est-à-dire un virus qui pénètre dans votre corps et qui va donner des ordres ou encore qui va changer la conception des cellules, qui va transformer l'objectif précis des cellules en renversant leur objectif pour les amener à détruire l'organisme en créant des maladies potentielles dans l'organisme. Donc il se transmet, le coronavirus se transmet de l'animal à l'homme qui peut à son tour le transmettre d'homme à homme. Voilà. Donc le coronavirus peut transmettre un simple rhume, mais quelquefois entraîner une infection pulmonaire sévère
Il est le responsable et par la suite, cela peut conduire à une détresse respiratoire aiguë. Une détresse respiratoire aiguë, c'est quoi? C'est une difficulté à respirer. Selon les défenses immunitaires de l'objet, parce que votre défense immunitaire, voilà, votre défense immunitaire a un élément à jouer. Si vous avez des défaillances immunitaires, en ce moment, vous avez des problèmes parce que la maladie peut évoluer. Mais si vous avez un corps vous avez une immunité de défense qui permet à votre organisme de se défendre contre ce virus, vous pouvez rester en bonne santé sans faire la maladie. C'est-à-dire, tout ce qui est immunitaire en vous doit vous aider à défendre l'organisme. Il arrive que vous soyez piqué par un moustique, mais vous ne faites pas la maladie parce que les défenses immunitaires de votre organisme ont la capacité de s'opposer à cette volonté du microbe de vous attaquer. Donc des virus ont déjà déclenché dans l'histoire de l'humanité plusieurs épidémies graves dans le monde. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs qui croient que c'est la première épidémie, non, ça a déclenché plusieurs épidémies. En 1348, une épidémie de peste appelée la peste noire a tué la population européenne, soit environ 30 millions de morts de personnes en 2 années seulement. Donc en 1348, il y a eu une épidémie de peste noire en Europe qui a tué près de 30 millions de personnes en 2 années seulement. En 1918, il y a eu la grippe espagnole au cours de la guerre qui a fait en pleine guerre autour de 50 millions de personnes. Et cela a été occasionné par une souche H1N1. En 2002-2003, il y a eu le SARS-CoV, ou coronavirus à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu. SARS veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. Il est apparu en Chine parmi les animaux exotiques que les gens mangeaient. Parce que là-bas, les gens mangeaient des animaux exotiques, chauves-souris, civettes masquées. Plus de 8000 cas recensés dans 30 pays. Des personnes infectées et il y a eu 774 personnes mortes, soit près de 10% de la population. En 2012-2013, il y a eu le MERS-CoV, qui veut dire en anglais Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, ou coronavirus, c'est-à-dire en vérité, ou encore le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Sinon en anglais, on l'appelle Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, c'est-à-dire MERS-CoV. Mais en français, on l'appelle coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, puisqu'il a été détecté pour la première fois au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. 1589 personnes ont été infectées et 567 sont décédées dans 26 pays enregistrés, soit un taux de mortalité ou de létalité d'environ 30%. Le dromadaire d'Arabie Saoudite est à la base de la contamination du MERS-CoV. En 2019, la 4e épidémie mortelle liée au SARS-CoV apparaît en Chine en 2019. Oui, les Anglais l'ont appelé COVID-19. Pourquoi? Parce que COVID veut dire corona, V veut dire virus, D veut dire disease, et 2019, c'est-à-dire 2019. Donc, ça a donné COVID-19. Au moins 944 032 cas d'infection, parmi lesquels 47 993 décès ont été détectés dans 187 pays et territoires du monde. Le COVID-19, sa contamination pourrait être due au contact avec les animaux exotiques comme la chauve-souris, le pangolin. Début février, une équipe de chercheurs chinois de l'Université d'agriculture du sud de la Chine a estimé que le chaînon manquant pourrait être le pangolin. Un petit mammifère écaille en voie d'extinction. Les Africains le connaissent, on aime bien le manger. Mais la prudence est de mise en attendant une confirmation définitive. Donc les coronavirus SARS-CoV, SARS-CoV-2, le MERS, se transmettent non seulement de l'aliment à l'homme, mais aussi d'homme à homme. En ce qui concerne la maladie du COVID-19, anciennement appelée 2019 nCoV, due au SARS-CoV-2, celle-ci se transmet par des postillons de gouttelettes, de l'homme à l'homme, des postillons de gouttelettes. Lorsque vous éternuez, vous faites sortir des gouttelettes de salive. Lorsque vous parlez trop proche de quelqu'un, vous faites sortir des gouttelettes de salive. Projetez en parlant, tout ça ou en éternuant. Donc il faut donc des contacts étroits et pour la transmettre.
Vous êtes en famille, dans la même chambre à l'hôpital, à l'internat, vous pouvez contaminer. Ou avoir eu un contact à moins d'1 mètre du malade, en l'absence de mesures de protection efficaces. Donc, un des facteurs de transmission les plus importants semble être le contact des mains avec la surface infectée, puis avec la bouche, le nez, les yeux, en fonction des températures, du taux d'humidité. Le virus peut survivre quelques heures, voire quelques jours, sur différentes surfaces si elles ne sont pas désinfectées. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, qui sont des portes d'entrée possibles du virus dans votre organisme. Avec des mains sales, les mesures dites barrières sont donc indispensables pour limiter l'impact du virus. Se laver fréquemment les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, éternuer dans un mouchoir, tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, n'est pas se serrer la main, n'est pas faire la bise pour dire bonjour. Le gel hydroalcoolique n'est pas bon pour les plus petits. Avec eux, il est conseillé de laver les mains aux enfants et au savon. Le savon même est bon. Donc les symptômes les plus courants du virus sont la fièvre, une toux sèche. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, se sentir essoufflé. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires qu'on peut détecter en faisant une radiologie. Dans les plus graves, l'infection peut provoquer une détresse respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, voire une défense multiviscérale pouvant entraîner la mort. Pour rappel, la maladie reste bénigne dans 80% des cas, elle est grave dans 15% des cas et critique dans 5% des cas. Les chercheurs estiment que le taux global de mortalité du virus est environ 2 à 4%, avec des disparités selon les pays. Soit un taux supérieur à celui du virus de la grippe qui tue une personne sur 1000, 0,1%. Certains parents ont le virus mais ne le font pas. Certains patients, par exemple, ont le virus mais ne le font pas, mais ils sont contagieux et peuvent le transmettre. Compte tenu du fait que les symptômes du Covid peuvent être confondus à ceux de la grippe, le seul moyen de confirmer un diagnostic est d'effectuer un test biologique par prélèvement nasopharyngé. Le Covid-19 est tellement nouveau et spécifique qu'il faut élaborer un vaccin qui lui soit propre. Des dizaines d'essais cliniques sont actuellement en cours, selon un chercheur de l'Institut Pasteur. Des produits sont testés sur les souris depuis le 11 mars. Voilà, on parle de l'essai clinique du pasteur Raoul. On parle aussi de la apivirine. Tout cela sont des recherches qui sont en train de faire pour pouvoir trouver le remède. En temps normal, le cycle de développement du vaccin prend plusieurs années. Toutefois, dans le contexte actuel, les entreprises accélèrent le rythme de leur recherche et raccourcissent les délais de mise au point. Donc, les informations disponibles suggèrent que le virus peut causer des symptômes plus graves dans le cas des personnes qui ont des maladies infectieuses, qui ont des maladies chroniques présistantes, l'hypertension, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie hépatique, maladie respiratoire. Je précise qu'ils ne suivent pas leur traitement. Toi qui suis ton traitement, il n'est pas dit qu'une fois que tu es malade, cette maladie va t'attaquer. Non, il ne faut pas entrer dans les peurs. Ce sont des personnes qui sont plus susceptibles de développer cette maladie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cette maladie de façon automatique. Par conséquent, se protéger, tous avec les mesures hygiéniques conseillées par le corps médical et l'OMS, surtout protéger les hommes d'un certain âge. Donc les patients atteints de bronchopneumonie sont les personnes exposées, mais les enfants de moins de 15 ans seraient peu susceptibles de déclencher une forme sévère de corona. Le coronavirus ne se traite pas, il vise à soulager les symptômes, c'est-à-dire les maladies qui vont avec. Pour faire baisser la fièvre, les autorités médicales du monde ont déconseillé elles ont déconseillé quoi? De débuter un traitement à base d'anti-inflammatoires, ibuprofène, cortisone et tous, ou d'aspirine. La prise de ce type de médicaments pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection. Donc la prise de paracétamol doit être privilégiée, n'est pas de passer 60 mg kg jour chez l'enfant, 3 grammes par jour chez l'adulte. Je ne vous fais pas une prescription, il faut rencontrer les médecins, c'est après que vous avez fait l'examen qu'on saura si vous n'allez pas bien et qu'est-ce qu'on doit vous prescrire comme médicament. Il ne faut pas faire de l'automédication. Les personnes déjà sous-inflammatoires, anti-inflammatoires à raison d'une maladie chronique ne doivent pas interrompre leur traitement sans avis contraire de leur médecin. Voilà. Donc plusieurs combinaisons thérapeutiques sont en cours de test dans certains pays. La recherche pour trouver un traitement efficace s'intéresse aussi bien aux médicaments ayant fait leur preuve dans les traitements d'autres maladies, notamment virales, qu'au développement des médicaments antiviraux spécifiques au Covid-19. C'est l'information que les scientifiques veulent nous communiquer.
Je vous ai donné de façon rapide et ramassé ce que les scientifiques veulent nous communiquer. Mais la connaissance de l'histoire nous permet de mieux préparer l'avenir en Jésus-Christ en corrigeant les erreurs du passé. Nous allons nous intéresser à ce que dit le maître des sciences, le maître des scientifiques, le maître des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé par sa suprême intelligence. Alléluia. Oui. Quelle réaction du chrétien face à cette pandémie que je viens d'expliquer? Quelle réaction dois-tu avoir en face de ce terrible virus, toi qui ne connais pas Jésus? La réponse à toi, enfant de Dieu, c'est de garder la foi en Dieu dans le nom de son Fils Jésus-Christ et non sombrer dans la peur, la panique et l'épouvante puisque tu es un enfant de Dieu. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouve point lorsque nous verrons ces choses arriver. Tu dois regarder à cette tempête qui secoue la barque et te poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ou me montrer? Le texte de base de la parole de Dieu qui va donner une réponse claire à l'inquiétude des enfants de Dieu qui commencent à sombrer dans la peur, la panique et l'épouvante. Ce texte de base de la parole de Dieu va avertir ceux sur terre qui rejettent Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité que Dieu nous a donné. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 7. Et nous lisons Matthieu chapitre 24, versets 1 à 7. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il lui dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dieu veut te montrer, toi qui es dans le monde, que tu es un être humain doté, c'est d'une grande intelligence, de grandes capacités, mais tu es très fragile. Cette crise mondiale nous montre combien tu es faible. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 103, versets 15 à 16, « Homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Tire la leçon suivante. Ne prends jamais ta vie pour un acquis. Ne crois pas que ton argent et les biens que tu as acquis dans ce monde peuvent te sauver. Ne compte pas sur un homme, quelle que soit sa richesse et sa beauté, et cela vice-versa. Mon frère et ma soeur, mets ta confiance en Jésus-Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en faisant l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, ou vis. Oui, je te dis, vis pour faire la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de respecter ses préceptes, ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et lui rendre toute la gloire et saisir la vie éternelle à laquelle il t'appelle. Selon Deutéronome chapitre 11, verset 1 à 17. Oh, cherche la face de l'Éternel, marche dans la voie du Seigneur, et il fera de grandes choses pour toi. C'est alors que la peur et la panique, l'épouvante va disparaître. C'est alors que la peur, la crainte, malgré la puissance militaire des puissances de ce monde va disparaître. Je voulais te dire que malgré la puissance militaire des puissances de ce monde, malgré la bombe nucléaire dont les puissances sont détenteurs, malgré la marine de guerre, destroyer, les plus puissants de combat, ils sont complètement déroutés devant un petit virus qui est plus petit qu'un grain de sable dans la plus petite des éprouvettes. Pour te dire que quel que soit ce que tu as, quelle que soit ta puissance, si tu n'as pas Jésus, tu es désarmé. Tu seras paniqué, même épouvanté. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'autre leçon à tirer, c'est que nous sommes tous égaux spirituellement. Et nous le sommes aussi devant cette crise qui frappe sans exception. Riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes de Dieu, pasteurs, prêtres. Ce virus dépasse les différences ethniques. Oui, ce virus dépasse les différences culturelles. Ce virus dépasse les différences claniques. Ce virus dépasse les frontières. Ce virus brise les barrières sociales. Oui, le corona a déjà touché plus de 187 pays et la liste des personnes contaminées et de morts est longue. Nous devons prier pour que Dieu, dans sa compassion, arrête l'hécatombe. L'Éternel déclare dans 2 Chroniques chapitre 7 à 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu va guérir ton pays. Mais tu devras prendre un engagement de marcher avec Jésus-Christ, car comme le déclare Matthieu chapitre 24, verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ceux qui ont quitté la terre à cause de cette maladie ne l'avaient pas prévu. Ils ne s'imaginaient pas quitter cette terre en début d'année. Et cela de façon brusque, mon frère. Alors donne ta vie à Jésus pour que Dieu te protège. Et même si par malheur tu es touché par cette maladie, tu puisses rentrer dans la cité céleste où Jésus-Christ t'accueillera en te disant, bon serviteur, viens dans le repos de ton maître. Ce n'est pas ce que nous te souhaitons. Ce que nous voulons, c'est que tu vives et que tu prospères à tous égards, comme le dit la parole de Dieu, en ayant accepté Jésus-Christ auparavant. Nous sommes tous membres de la grande famille humaine, tous créés à l'image de Dieu selon Genèse chapitre 1, verset 17. La couleur de notre peau, la langue que nous parlons, nos accents, notre culture ne font qu'une différence face à une maladie contagieuse. C'est aux yeux du monde que nous sommes différents selon le degré de mesure érigé par les hommes liés à la richesse. Plus vous êtes riche, plus on vous respecte, on vous prend au sérieux. Face au virus, nous sommes tous égaux. Oui, dans de tels moments de souffrance, de deuil, nous sommes non seulement tous égaux, faibles, mais à court de réponse. Une leçon importante se dégage de cette crise. Pour toi qui crois avoir le contrôle sur tout. Toi qui conçois tes projets sans consulter Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ qui ont créé le ciel et la terre, qui en dirigent tous les ténèbres, les aboutissants et tous les mystères les plus cachés. Toi qui as toujours compté sur ton argent comme ton Dieu, aujourd'hui tu n'as plus le contrôle sur aucune chose. Tu pensais être le capitaine et maître de ta destinée, tu es aujourd'hui désorienté. Tu croyais contrôler une bonne partie de ta vie, tu es déboussolé. Toi qui croyais contrôler la sécurité de tes maisons, tu es plongé dans l'insécurité totale. Toi qui croyais faire des ordres de virement à travers le monde via des applications pour t'enrichir, ton argent n'avait plus de pouvoir face à l'avancée du virus. Toi qui croyais contrôler ta santé avec les mêmes médecins des 4 coins du monde, et toi qui croyais contrôler ta santé avec des coachs d'entraînement pour toujours garder la forme, afin de vivre longtemps, bien manger, tu es aujourd'hui entre la vie et la mort. Ce rêve de croire contrôler tout s'éclate aujourd'hui à ta figure pour te révéler une seule vérité fondamentale. Seul Dieu a la capacité de contrôler notre vie au nom de son Fils Jésus-Christ. Oui, nous sommes sur terre pour une seule raison, faire la volonté de Dieu et manifester la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas sur terre pour manifester un faux zèle. Si tu es chrétien et que tu te protèges selon l'instruction du corps médical et l'OMS, c'est que tu n'as pas la foi. Ça, c'est un faux raisonnement. C'est un faux combat de la foi. Si un pasteur, un frère ou une sœur vous fait cette remarque, lisez-lui le livre de Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. S'il insiste, éloignez-vous d'un tel homme ou d'une telle femme qui est rempli d'un zèle amer, qui mène un faux combat de la foi. Tout ce que nous pouvons faire sur le plan humain,
c'est de respecter les consignes de nos gouvernements respectifs, qui l'ont reçu eux-mêmes du corps médical et de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Armés de nos sprays désinfectants, nous essayons de réduire les risques d'infection. Portant nos masques, nos gants, nous essayons de réduire la propagation du virus. Se laver les mains au savon, parler à des personnes à des distances requises, éteigner dans un mouchoir, c'est tout ce que nous pouvons faire. Au-delà de cela, demeurons dans la foi en Dieu et ne sombrons pas dans la panique. Respectons les consignes données par les autorités et confions-nous à notre Dieu, qui est le maître de toutes choses. Pourquoi nous disons de respecter les directives données par les autorités? Parce que la Bible déclare, dans Romains chapitre 13, versets 1 à 2, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Se confier à Dieu, car c'est lui, le divin maître, qui nous protège. Il dit dans Psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce que nous traversons, qui exige pour certains pays un confinement, pour d'autres un isolement ou un coup-feu, qui semble difficile pour ceux qui vivent aussi bien en Occident qu'en Afrique, n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible parle du confinement dans Lévitique chapitre 13, verset 1 à 5. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèvre, on l'amènera au prêtre d'Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le prêtre examinerait la tache sur la peau de l'homme. Si à l'endroit malade, le poil est devenu blanc et que la tache va en profondeur dans la peau, c'est bien un cas de lèpre. L'ayant examiné, le prêtre déclarera l'homme impur. Mais si sur la peau, il y a une pustule blanche qui ne semble pas aller en profondeur dans la peau et que le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera la tache pendant 7 jours. C'est-à-dire, il va isoler le malade. Le 7e jour, le prêtre fera un nouvel examen. S'il constate que la tache conserve la même couleur et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre isolera une deuxième fois pendant 7 jours. 7 jours plus 7, ça fait 15. 7, ça fait 14 plutôt. Nous aurons 2 préoccupations majeures. Mettre notre confiance, c'est-à-dire notre foi en Dieu, et nous consacrer à la prière. Faisons appel à notre Père Céleste, qui lit dans les cœurs et qui a toujours eu compassion de ses enfants que nous sommes. Oui, la vie sur terre n'est que vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, dit l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, il est très facile de perdre l'objectif premier de notre existence sur terre, qui est saisir la vie éternelle au milieu de la frénésie des séductions de ce monde. Nous sommes trop occupés par notre travail. Nous sommes trop occupés par les affaires. Nous sommes trop occupés à nous enrichir. Nous sommes trop occupés à voir des gens importants. Nous sommes trop occupés à tester nos grands projets. Nous sommes trop occupés à faire le tour du monde en vacances. Nous sommes trop occupés à mener plusieurs activités à la fois. Comme quelquefois on a du mal à distinguer l'important de l'urgent. Mon frère, nous nous perdons au milieu de nos préoccupations, sans la parole de Dieu, en un mot, sans Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que cette crise te rappelle ce qui est vraiment important dans la vie. Elle t'aide à distinguer le contingent, c'est-à-dire le superflu, et le nécessaire, ce qui est utile. Devant les attaques de l'ennemi, tu constates que les matchs de football, les plans intéressants au restaurant, ou faire le buzz sur Internet, ne sont pas essentiels à ta survie. L'isolement t'éloigne un temps soit peu des amis. Oui, des amis qui t'aident à détruire ton foyer parce que le leur est complètement détruit. Cette situation va t'enseigner à apprécier ce qui compte vraiment. Il y a des personnes, papa, maman, enfant, qui n'ont jamais savouré des instants en famille. Je crois que cette crise va leur permettre de manifester de l'amour aux enfants et à votre épouse, mon frère et ma soeur. Tu es toujours parti aujourd'hui. Comme les Ivoiriens disent, tu es calé. Au moins, tu vas pouvoir montrer à ta famille que tu les aimes. C'est très, très important. Toi qui continues de tromper ton épouse, toi qui continues de tromper ton mari, tu vas devoir te ressaisir et comprendre
que tu peux quitter la terre à tout moment. Tu dois prendre ce temps de confinement, ce temps d'isolement, cette quarantaine-là, comme un moment pour faire table rase de ton passé, pour repartir sur de nouvelles bases en abandonnant le péché, mon frère. Tu dois prendre ce temps pour prier. Toi qui n'as jamais eu le temps de prier, qui est toujours occupé. Voici un temps, mon frère et ma soeur, pour méditer la parole de Dieu. Pour avoir confiance en Dieu, il faut lire sa parole. Au moment où tu es à la maison, profite pour lire la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse ouvrir ton entendement pour le connaître. Romains chapitre 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Prends ce temps de confinement, d'isolement, de quarantaine, de coup-feu pour te réconcilier avec ton épouse et tes enfants. Ce sera bon puisque la Bible déclare dans Romains chapitre 14, verset 19, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cette crise t'interpelle et te dit qu'il ne faut pas mettre ta foi dans la rose-croix. Ne pas mettre ta foi dans la cartomancie. Ne pas mettre ta foi dans le jeu de hasard. Ne pas mettre ta foi dans les astres. Ne pas mettre ta foi dans l'infidélité. Ne pas mettre ta foi dans l'adultère. Ne pas mettre ta foi dans les divinités inconnues. Ne pas mettre ta foi dans les marabouts. Ne pas mettre ta foi dans les féticheurs. Ne pas mettre ta foi dans le mysticisme. Mais mettre plutôt ta foi en Jésus-Christ, le bon berger, qui nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 10, verset 14 à 15. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné sa vie pour toi. Sache-le. Assurément, Jésus est le seul à contrôler cette situation. Assurément, il est le seul à pouvoir nous guider à travers cette tempête. Il nous appelle à lui faire confiance et à croire, à avoir la foi, à ne pas avoir peur. Le seul espoir à avoir dans une telle situation dans laquelle le monde est en proie à la panique, c'est Jésus-Christ, ta foi et ta confiance. Je voulais te dire que dans la Bible, la phrase qui est répétée la plus ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais plutôt ne crains pas. Elle est répétée dans la Bible 365 fois pour dire que l'objectif de Dieu, c'est d'effacer la peur de nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Lors de la transfiguration de Jésus, les disciples tombaient face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Selon Matthieu chapitre 17, verset 6 à 7. Pour dire que ce qui crée la panique dans le cœur du monde ne doit pas être pour nous. Car Jésus-Christ, notre libérateur, a dompté la peur et a triomphé du diable qui veut toujours mettre la peur en nous. Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit qui nous apaise et qui nous remplit de la puissance de Dieu. L'objectif, c'est troubler notre foi et notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 6 déclare, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Premièrement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Effectivement, mon frère, beaucoup de nos soucis quotidiens grimpent petit tournent autour de la peur, de ce qui peut arriver. L'anxiété épuise toute notre énergie. Est-ce que les médecins pourront trouver un vaccin à ce virus? Est-ce que je ne serai pas contaminé par mon voisin? Est-ce que je pourrais visiter mon frère s'il est atteint? Est-ce que je pourrais visiter ma mère si elle est atteinte? Est-ce qu'en allant visiter mon frère, il ne va pas me contaminer? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu voudrait que je fasse dans une telle situation? Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Est-ce que je n'ai pas le virus sans le savoir et par la suite, ça va s'aggraver? Suis-je en train de prendre la bonne décision? Est-ce que je vais vraiment mes bien-aimés au paradis? Des questions qui ne finissent pas de circuler dans notre tête. Mais pour chacune, oh mon frère, ces questions, Dieu nous rappelle qu'il faudra que nous nous tournions vers lui, en priant et en ayant confiance en lui. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, il dit, soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Soyons toujours confiants en Dieu et restons sereins. Puisque nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi en Dieu notre Sauveur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous savons dans les psaumes qu'aucune force sur terre ne pourra nous détruire. Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Psaume 26, le verset 1. Ces deux passages de la Bible nous montrent que nous ne devons rien craindre, car notre Dieu est toujours avec nous sur la terre. Devant les événements de la terre et ceux du ciel, oui, il contrôle tout. Pendant que le monde s'agite, prend peur, panique, est dans l'épouvante, nous, enfants de Dieu, nous sommes sereins. Parce que nous savons en qui nous croyons. Dans l'évangile selon saint Matthieu, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guerre l'âme aussi bien que le corps. Matthieu chapitre 10, verset 28. Cette maladie que le diable a fait surgir sur cette terre vise à créer la panique, l'angoisse, la peur, afin que l'humanité ne sache où aller. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne craignons rien parce que nous savons en qui nous avons cru. Vous pouvez le dire, 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Oui, dans l'évangile selon saint Luc, il est écrit, à plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Luc chapitre 12, verset 7. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il veille sur toi et ne t'abandonne à jamais. Tu es d'une importance capitale aux yeux de Dieu. Pour toi qui ne connais pas Jésus-Christ et qui a peur, très peur des lendemains, viens à lui. Viens faire la paix des braves avec Jésus-Christ, afin qu'il soit ton protecteur. Voici les qualificatifs qu'il t'adresse et confirme qu'il est et sera toujours près de toi. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu marches avec lui. Oh, il faut au contraire, vous êtes une race élue. Tu seras une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Tu dois éclairer le monde qui est troublé. Un enfant de l'Éternel connaît déjà ces paroles de Christ quant aux troubles, aux cataclysmes qui doivent survenir avant la fin des temps sur la terre. Romains chapitre 8, verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un enfant de Dieu doit éclairer l'humanité sur tous les mystères, car il marche avec le Saint-Esprit qui est le doigt de Dieu. Nous le trouvons dans l'évangile selon saint Jean, quand les disciples voient que Jésus marche sur les eaux vers eux, mais il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Jean chapitre 6, verset 20. Jésus est venu nous avertir de l'existence d'un virus beaucoup plus meurtrier que celui que nous vivons. Beaucoup plus dangereux et répandu que celui que vous craignez. Un virus qui a frappé tous les hommes, femmes, enfants avec lesquels nous jouons dangereusement. C'est quoi? C'est le péché. Un virus qui achève notre vie non seulement par une mort certaine, mais par une mort éternelle, dans une souffrance éternelle. Notre espèce, selon Jésus, vit sous l'emprise d'une épidémie, une épidémie pandémique, d'un virus appelé péché. Pour le coronavirus, nous avons un espoir qui est Jésus-Christ, qui viendra le neutraliser dans quelques semaines. Malheureusement, lorsqu'on va sortir de cette pandémie, le monde va vite oublier ce désastre et continuer à vivre dans le péché. Mais quel espoir face à ce taux de virus plus dangereux que le péché. L'histoire de la Bible est l'histoire d'un Dieu qui est descendu dans un monde infecté par ce virus qui est le péché. Jésus-Christ vivait parmi les hommes. Les personnes malades ne portaient pas de combinaison de protection chimique, mais respirant le même air que nous, mangeant la même nourriture que nous. Il est mort en étant isolé, exclu de son peuple, semblant, loin, bien sûr, il a été tué. Il est mort dans l'isolement, exclu de son peuple, visiblement loin de son Père sur une croix. Tout cela pour qu'il puisse donner à ce monde malade un antidote au virus. Pour qu'il puisse nous guérir, nous donner la vie éternelle. Écoutez ces paroles. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Jean chapitre 11, verset 25 à 26. C'est de ce virus que tu dois te débarrasser en donnant ta vie à Jésus-Christ. Ce virus éternel qui assombrit ta vie, qui fait que tu es lié par les ténèbres. Celui que tu dois abandonner. Bartimée avait abandonné son manteau pour courir vers Jésus. En vérité, tu as la plus grande puissance de l'univers à tes côtés, toi qui es chrétien. Tu as à tes côtés le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des extrémités de la terre, qui te tient dans la paume de ses mains. En vérité, si tu crois cela, il n'y a plus rien qui puisse être en mesure de t'inquiéter.
Dieu veut te soutenir et faire en sorte que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Ces versets que je vais citer te montrent clairement que Dieu est là, il est avec toi. Ne crains pas, n'aie pas peur, mets ta confiance en Dieu. Cette situation, cette crise, cette pandémie passera. Et tu verras la main puissante de Dieu se manifester dans ta vie aussi longtemps que tu marches avec lui. Ne crains rien, sois serein, confie-toi à Jésus, prie ton Dieu. Il reste dans la sérénité. Dieu est au contrôle. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Psaume 118, verset 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psaume 23, verset 4. Ne t'ai-je pas donné ce ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 9. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Matthieu chapitre 10, verset 29 à 31. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Psaume 130, verset 16 à 17. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Place donc ta confiance en Dieu et sois dans le repos avec la certitude qu'il est toujours avec toi et qu'il ne permettra pas qu'il t'arrive quelque chose que tu ne puisses supporter. Et ce qu'il permet qu'il t'arrive, il le permet afin que tu puisses être sanctifié par ces choses. Il prend soin de toi, il t'aime, il ne veut que le meilleur pour toi. En croyant cela, tu combats déjà l'anxiété, la peur, la panique au nom de Jésus. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 27. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Un combat est nécessaire pour parvenir au repos. Il y a tant de raisons qui pourraient nous pousser à nous inquiéter. Certaines situations peuvent même sembler très tragiques d'un point de vue humain. Mais peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, si tu places ta confiance en Dieu et que tu lui fais connaître tes besoins, cela est très important. Implore Dieu, ouvre-lui ton cœur, tout ton cœur. Décharge-toi de tes soucis sur lui. Décharge-lui tes peurs et tes inquiétudes. Tu peux aller parvenir au repos. Même si un combat est nécessaire pour y parvenir au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, selon Ésaïe chapitre 40, verset 31. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 38. Tous ces versets peuvent être des armes pour combattre la peur lorsque tu es tenté de l'être. Retiens fermement toutes ces promesses du Seigneur et tu expérimenteras que plus aucune situation ne pourra dérober ton repos. Peu importe à quel point tu es tenté, et cela sera valable même lorsque la situation prendra du temps à être résolue et même lorsque le résultat final ne sera peut-être pas celui que tu espères. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire
en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 12. Prions pour les autorités qui dirigent nos villages, villes et pays. Prions pour les différentes équipes sur le plan médical, ces équipes-là. Oh, ces équipes médicales dans le monde. Les différentes équipes médicales dans le monde entier qui se battent chaque jour pour sauver plusieurs et qui en meurent quelquefois. Prions pour les personnes atteintes qui n'ont pas encore fait la maladie. Prions aussi pour les personnes malades qui sont dans le coma, qui souffrent. Prions pour les hommes, les femmes, les enfants qui ont été infectés. Prions pour les personnes qui ont peur de quitter leur maison. Prions pour ceux qui vivent dans la zone infectée, pour ceux qui sont dans les zones à haut risque d'autres maladies et pour les personnes âgées. Prions pour que le Seigneur nous protège, nous garde. Prions Dieu dans le nom de son Fils Jésus-Christ afin qu'il manifeste sa compassion. Oui, nous allons prier pour tout ceci et confier cela au Seigneur et voir la main de Dieu se manifester. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui m'as donné cette parole que j'ai libérée sur ton peuple pour mettre la paix dans leur cœur comme tu as mis la paix dans mon cœur aussi à travers cette parole. Maintenant, tu brises ce virus, tu le neutralises dans le nom de Jésus. Car nous aussi, dans nos comportements de tous les jours, nous avons créé des fissures qui ont amené des fissures et les péchés que nous avons commis ont ouvert une brèche à Satan qui tourne et qui rôde. Il est entré et il a créé ces morts. Il a créé éternellement cette pandémie. Il a créé ce désastre mondial. Mais maintenant, enfant de Dieu, nous venons à toi pour te dire, oh Dieu, viens, vole le secours de l'humanité et sauve l'humanité. Car le monde contient tes enfants qui sont à l'intérieur et tu as besoin de sécuriser la vie. Alors manifeste-toi, agis puissamment dans le nom de Jésus. Brise et renverse les fondements et détruis ce virus. Libère l'humanité tout entière et donne-nous la victoire. Mais que cette victoire nous permette de prendre conscience de péché, de jugement, pour accepter Jésus, marcher avec lui, pour que ceux qui sont sur cette terre, oh, de façon tragique, toi Dieu, tu nous reçoives dans le ciel de gloire, parce que nous sommes sur terre de passage, mais dans le ciel nous irons vivre avec Dieu d'éternité en éternité. Mais si seulement nous sommes enfants de Dieu. Merci éternel mon Dieu pour ce message que tu m'as donné de libérer. J'ose croire dans le nom de Jésus qu'il a touché les cœurs, qu'il a renversé les fondements, qu'il a brisé les plans de l'ennemi, qu'il a amené les uns les autres à quitter le péché et à marcher à Jésus, à abandonner l'adultère, le mensonge, l'homosexualité, le lesbianisme, oh, la cartomancie, le mysticisme, la franc-maçonnerie. Je brise tous ces plans. Je renverse le flanc et j'invoque la gloire de l'Éternel pour que Dieu me m'investisse la terre pour amener ses enfants à marcher dans ses voies, à être dans la sérénité, à briser la peur, la panique dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as libérés. Maintenant, tu libères les personnes qui sont enchaînées dans les ténèbres pour les amener à te connaître, à marcher de tes pas, à t'accepter. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, sois béni à jamais au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le frère Michael, disciple de Christ, qui vous a apporté cette parole. Soyez bénis et que la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. Nous nous retrouvons prochainement pour partager la parole de Dieu encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.